ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, ni même d'un pouvoir. Ce que tu es en train de regarder est plus silencieux que ça, plus lent et infiniment plus dangereux. Parce que ce qui a commencé à se fissurer n'est pas un camp politique, ni une institution isolée, mais une hypothèse invisible sur laquelle tout reposait jusqu'ici. L'idée que le temps protège, que retarder, contester, saturer, user le système finirait toujours par fonctionner. Cette idée est en train de mourir, pas dans un discours, pas dans une élection, mais dans un mécanisme froid, procédural, irréversible. Et quand cette hypothèse disparaît, le pouvoir ne s'effondre pas d'un coup, il accélère. Reste avec moi, parce que si tu clignes des yeux maintenant, tu manqueras le moment précis où le système cesse d'attendre. Ce n'est que le début. Et ce qui vient ensuite ne ralentit jamais. Ce que beaucoup de gens ratent dans ce moment, c'est qu'il ne s'agit plus de savoir qui détient le pouvoir. Il s'agit de comprendre ce qui le contrôle réellement maintenant. Ce n'est pas la popularité, ce n'est pas la rhétorique, ce n'est même plus la politique au sens classique. Ce qui gouverne le système aujourd'hui, c'est la procédure. Des règles écrites pour être ennuyeuses, des délais conçus pour être lents, des mécanismes censés fonctionner en arrière-plan. Pendant longtemps, ces mécanismes étaient malléables. On pouvait les étirer, les contourner, les noyer sous le bruit. Mais quelque chose a changé sans annonce. Sans vote, la procédure a cessé d'être défensive. Elle est devenue directive. Quand un système cesse de réagir et commence à imposer son rythme, les personnalités deviennent secondaires. C'est là que le danger commence. Parce qu'un pouvoir habitué à contrôler le tempo ne sait pas survivre quand il le perd. Et ce glissement lent mais décisif ne s'est pas produit hier. Il est en cours depuis plus longtemps que tu ne le penses. Et c'est exactement ce que nous devons regarder maintenant. Il y a quelques années, ce genre de moment aurait été impensable. Avant, le pouvoir avançait par choc visible. Des discours, des votes, des crises qui éclataient puis retombaient. Aujourd'hui, le changement le plus dangereux ne fait presque aucun bruit. Il s'est installé lentement. Par habitude, avant, désobéir à une règle était une exception. Maintenant, c'est devenu un test. Un test pour voir jusqu'où on peut aller, sans conséquences immédiates. Avant, les avertissements étaient pris au sérieux. Aujourd'hui, ils sont absorbés, relativisés, repoussés à plus tard. C'est ça, le glissement silencieux. Quand l'anormal cesse de choquer, parce qu'il se répète, et le système, lui, a tout enregistré. Chaque écart, chaque retard, chaque tentative de gagner du temps. Rien n'a explosé sur le moment, mais quelque chose s'est accumulé. Parce que les systèmes ne réagissent pas toujours vite, ils observent, ils attendent, ils laissent croire que rien ne se passe. Jusqu'au moment précis où ils cessent de tolérer. Et ce moment, tu es beaucoup plus près de lui que tu ne le crois. Puis, soudainement, le système cesse d'être abstrait et produit un choc documenté, daté, formel. Pas une déclaration politique, pas une fuite, un acte procédural qui n'existe que lorsque tout le reste a échoué. Un signal que le système n'alerte plus. Il agite. Ce type de geste n'est jamais conçu pour convaincre le public. Il est conçu pour contraindre d'autres institutions à bouger. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils regardent ce moment comme une crise isolée, un événement exceptionnel, un excès. Ce n'est pas ça. C'est un symptôme, la preuve que les mécanismes internes ont accumulé trop de pression, que les avertissements ont cessé d'avoir un effet, que la tolérance est épuisée. Quand ce seuil est franchi, le système ne revient pas en arrière. Il ne négocie plus. Il transmet. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment, ne regarde pas le bruit autour. Regarde ce que ce geste force les autres à faire. Restage. Parce que ce choc n'est pas le point culminant, c'est le déclencheur.
Voilà ce qui est rarement expliqué clairement. Le système ne fonctionne pas par indignation. Il fonctionne par transfert de charge. Quand une règle est violée, la question n'est pas qui a tort, mais qui absorbe le coût. Pendant longtemps, ce coût a été déplacé vers les tribunaux inférieurs, vers les fonctionnaires, vers le temps lui-même. Chaque retard repoussait la pression ailleurs. Chaque contestation surchargeait une autre couche. Chaque appel gagnait quelques semaines de plus. Et à chaque fois, quelqu'un d'autre payait en ressources, en crédibilité, en stabilité. Mais ce modèle a une limite physique. À un moment, il n'y a plus personne en dessous pour absorber l'impact. Quand cette limite est atteinte, le système fait quelque chose de radicalement simple. Il renvoie la charge vers le haut. Ce n'est pas une vengeance. C'est une conservation de l'énergie institutionnelle. Ceux qui ont bénéficié du délai deviennent ceux qui doivent répondre immédiatement. Et c'est là que la mécanique change de sens. Parce que le pouvoir est très différent. Quand il doit soudainement payer ses propres coûts, et ce basculement, tout le monde ne le survit pas. Et c'est là que tout s'emballe. Parce que lorsque la charge remonte, elle ne remonte jamais seule. Un mécanisme en déclenche un autre, puis plusieurs en même temps. Les délais disparaissent. Les marges se réduisent, les options se ferment. Ce qui était séquentiel devient simultané. Les procédures cessent d'attendre leur tour. Elles avancent côte à côte, sans coordination politique. Sans pause, chaque mouvement rend le suivant inévitable. Chaque réponse crée une nouvelle obligation. Chaque tentative de résistance laisse une trace. Et soudain, le temps n'est plus une ressource, c'est une contrainte. Les messages s'accumulent. Les gestes deviennent plus brusques. La rhétorique se durcit. Pas parce que c'est stratégique, mais parce que c'est réflexe. Quand un système ne ralentit plus, ceux qui vivaient du retard panique, ils accélèrent eux aussi. Ils parlent trop. Ils laissent trop de preuves. Et à ce stade, chaque mouvement censé reprendre le contrôle fait exactement l'inverse. Ce n'est plus une lutte pour gagner, c'est une lutte pour ne pas tomber le premier. Et ce point-là, une fois franchi, ne se traverse jamais seul. Et c'est ici que ça te touche, pas en théorie, pas dans les institutions, dans ta vie réelle. Parce que quand un système accélère, il ne prévient pas les gens ordinaires. Tu le ressens avant de le comprendre. Dans l'instabilité, dans la tension permanente, dans cette impression que tout devient plus fragile. Les règles semblent toujours exister, mais leur application devient imprévisible, inégale, brutale. Ce qui te protégeait hier devient conditionnel aujourd'hui. Et tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien provoqué. Tu es simplement pris dans un moment où le système n'a plus le luxe d'être patient. C'est pour ça qu'il est essentiel de rester attentif, de ne pas détourner le regard maintenant. Parce que ce genre de basculement se fait toujours sans demander la permission. Si tu veux comprendre ce qui vient, si tu veux suivre cette histoire jusqu'au bout, reste avec moi. Ce qui arrive ensuite ne concerne plus seulement ceux qui détiennent le pouvoir. Ça concerne tous ceux qui vivent sous ses conséquences. Et ce que tu vois maintenant n'est qu'une transition. À ce stade, ce qui se passe ne reste jamais confiné. Les systèmes n'existent pas en vase clos. Ils sont observés, testés, interprétés. Quand une grande structure montre des signes d'instabilité, le reste du monde ne commente pas. Ils calculent. Les alliés ajustent leurs attentes. Ils retardent des décisions. Ils cherchent des garanties ailleurs. Les adversaires, eux, regardent différemment. Ils ne voient pas le chaos. Ils voient une fenêtre, pas nécessairement pour agir tout de suite, mais pour mesurer jusqu'où la tension est absorbée à l'intérieur. Chaque tension interne crée une distraction externe. Chaque accélération domestique réduit la capacité à répondre ailleurs. Et ce signal est subtil, mais puissant. Un système qui lutte avec sa propre horloge a moins de marge pour projeter de la stabilité. C'est comme une vibration, elle se propage sans bruit. Elle n'annonce rien, mais elle est perçue.
Et plus elle dure, plus elle modifie les comportements autour. Personne ne sait encore jusqu'où cela ira. Ce qui est certain, c'est que ce moment n'est plus seulement local. Et quand un basculement cesse d'être interne, il devient beaucoup plus difficile à contenir. À partir de ce point, le système n'a plus qu'un nombre limité de directions possibles. Pas des scénarios théoriques. Des trajectoires observables. La première est l'ajustement. Le système encaisse le choc. Il redistribue la charge, il resserre les règles. Il survit, mais transformé, plus rigide, moins tolérant au désordre. La deuxième est l'érosion. Rien ne s'effondre tout de suite. Mais chaque acteur commence à contourner, à tester, à se protéger individuellement. La confiance se dissout lentement. Le système continue d'exister, mais il ne protège plus de la même façon. Et puis, il y a la troisième voie, la rupture, quand trop de mécanismes avancent en même temps, quand la légitimité s'érode plus vite que les procédures ne peuvent la réparer, quand l'accélération devient incontrôlable. Aucune de ces trajectoires n'est inévitable. Aucune n'est encore dominante. Mais le point critique, celui où le choix devient impossible, approche plus vite que ce que la plupart des gens réalisent. Et ce qui se joue maintenant, ce n'est pas lequel de ces chemins sera choisi. C'est à quel moment le système cessera d'avoir le luxe de choisir. Voici la chose inconfortable à accepter. Les systèmes ne s'effondrent pas toujours dans le bruit. Parfois, ils changent de nature pendant que tout le monde regarde ailleurs. Il n'y aura peut-être pas de moment cathartique, pas de résolution nette, pas de soulagement collectif. Ce qui restera, c'est un précédent. L'idée que le temps n'est plus un bouclier, que la procédure peut rattraper le pouvoir, que l'accélération n'est pas toujours une stratégie, mais parfois une perte de contrôle. Et une fois qu'un système apprend cela, il ne désapprend jamais. Ce qui vient ensuite dépendra de ce que les institutions feront. Quand l'attention retombera, quand l'urgence disparaîtra, quand la tentation de revenir à l'ancien rythme réapparaîtra. C'est là que tout se joue vraiment. Pas dans l'explosion, dans l'après. Si tu veux comprendre ce que ce moment a réellement changé, si tu veux suivre ce qui survit quand la pression retombe, ne t'arrête pas ici. Parce que ce que tu viens de voir n'était pas la fin d'une histoire. C'était le point où le système a cessé d'attendre et la suite n'est pas encore écrite.